Monsieur Gollnisch. Merci Madame la Présidente, merci à Monsieur Bourlanges et à Madame Desgois pour leur travail. Je voudrais dire toute ma satisfaction de voir que les plus hautes autorités de l'État sont converties, bien que tardivement, à la nécessité de réformer cette directive sur laquelle, excusez le propos un peu partisan, mais il est vrai, ma formation politique avait été la première à l'époque à attirer l'attention sur les dangers que comportait la fameuse directive Bolkestein, etc. Alors, il est facile de dire que cela nourrit le populisme. Je ne crois pas que ce soit le sujet, d'ailleurs. C'est le sujet de savoir si le populisme avait raison ou avait tort, et en l'occurrence, il avait raison. Mais pour être plus positif, je constate que, à la page 6 de la proposition de résolution qui est présentée, qui est très intéressante, il est dit précisément qu'on va substituer le terme rémunération à celui de taux de salaire minimal. Je comprends qu'il s'agit d'y inclure un certain nombre de frais, un certain nombre de primes dont à l'heure actuelle les travailleurs détachés sont dépourvus. C'est si j'ai bien compris, c'est ce qui provoque l'effet de dumping social qui a été à juste titre dénoncé. Je constate aussi que dans ce paragraphe, on se félicite du fait que les propositions de la Commission veuillent faire application aux travailleurs détachés des dispositions réglementaires et législatives nationales. Il s'agit bien évidemment des dispositions réglementaires et législatives nationales du pays d'accueil, ce qui sous-entend que jusqu'à présent, ça n'est pas le cas. Et je crois qu'il serait très utile de savoir de façon très précise dans quel cas les travailleurs détachés à l'heure actuelle sont soumis à la législation du pays d'accueil et dans quel cas ils conservent ou peuvent conserver telle ou telle partie des dispositions du droit social de leur législation nationale personnel, s'entend, et d'avoir en quelque sorte un tableau de l'existant au terme de la directive de 1996 et des propositions de la Commission dans ce domaine. Voilà, en conclusion, est-ce que vous pouvez nous informer sur les situations dans lesquelles les travailleurs détachés, à l'heure actuelle, conservent encore, je n'ose dire le bénéfice, parce qu'en l'occurrence, ça n'est bien souvent pas un bénéfice, au contraire, des dispositions de leur loi nationale personnelle. Merci beaucoup. Monsieur Bourlanges. Oui, je voudrais préciser certains éléments contextuels. Je suis évidemment totalement solidaire de la résolution qui a été proposée, le projet de résolution qui a été présenté par la rapporteure, et je voudrais simplement éclairer certaines choses très rapidement. D'abord, sur le contexte de temps. Monsieur Gollnisch, vous venez de dire, et je comprends très bien votre préoccupation, que la directive antérieure n'était pas satisfaisante, et vous avez rappelé que votre parti l'avait souvent signalé. Je crois que l'erreur a été, je crois qu'il y a un fond de vérité dans l'idée que la directive de 96 aurait dû être révisée au moment de l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale qui posaient les problèmes en termes très différents. Je pense qu'il y a eu une paresse à la fois des institutions européennes et des États membres au début des années 2000, au moment où on a procédé à cet élargissement, car les conditions économiques dans lesquelles s'effectuait le travail détaché, conditions économiques et juridiques, n'étaient pas du tout les mêmes. Et je trouve c'est pour ça que nous y revenons maintenant. Ce n'est pas, à mon avis, le texte 96 qui était défaillant, c'est le fait qu'il n'ait pas été adapté à une situation différente.